Il s'agit du dépôt de l'édit de finances déterminant de charges de la province du Bas-Congo pour l'exercice 2014. C'est une cérémonie parlementaire où l'exécutif provincial, par le canal de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vient de poser officiellement le projet du budget de la province auprès du bureau de l'Assemblée provinciale. Et c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Ce n'est pas un jour de discours. Nous sommes là pour recevoir le projet du budget, Monsieur le gouverneur de province, et viennent le défendre pour sa recevabilité et l'adapter à l'enveloppe qui va développer notre province du Bas-Congo. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, Madame la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, honorable rapporteur provincial du Bas-Congo, Excellences, distingués invités, nous tenons d'abord à remercier le président, le bureau de l'Assemblée, pour l'honneur qu'il nous fait de venir réceptionner personnellement cet édit budgétaire, ce projet d'édit budgétaire de l'exercice 2014. Monsieur le Président, comme le demande la Constitution et la loi numéro 011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement à son article 178, nous sommes donc venus nous acquitter de ces devoirs en vous déposant tous les documents requis dans cette disposition législative. La disposition législative à laquelle je viens de faire allusion stipule que le dépôt du projet d'édit budgétaire doit être accompagné de la réduction des comptes de l'exercice clos. Ici, l'exercice clos, c'est 2012. Et voilà, Monsieur le Président, nous nous sommes attelés à faire la comptabilité de cet exercice clos au 31 décembre 2012 et nous vous remettons ce premier document requis par la loi des finances. C'est le rapport d'exécution de l'édit budgétaire de l'exercice en cours. Il nous est demandé de faire le rapport sur les 6 premiers mois de cet exercice. Mais étant donné que notre édit budgétaire de cette année a été voté en session extraordinaire et n'est rentré en exécution qu'au 1er juillet 2013, nous avons estimé que nous pouvons faire mieux que les 6 premiers mois. C'est ainsi que nous vous remettons un rapport d'exécution de 9 premiers mois de l'exécution budgétaire de cette année. Voici le rapport de l'exécution budgétaire. Nous en arrivons au projet d'édit budgétaire 2014. Celui-ci décrit l'environnement dans lequel il a été préparé, ainsi que les conditions dans lesquelles cet édit va être exécuté, avec ces mesures d'application. Donc, vous avez ici le projet d'édit, ainsi que les annexes qui l'accompagnent. Comme annexe, vous avez les projets d'édit budgétaires 2014 en recette, vous avez tous ces documents. Vous avez les projets d'édit budgétaires en rémunération, les projets d'édit budgétaires 2014 à ce qui concerne le fonctionnement, et les projets d'édit budgétaires 2014 à ce qui concerne les investissements. Parce qu'on va parler des investissements, effectivement, au cours de toutes les réunions que nous avons ici à Kinshasa, le chef de l'État a insisté pour que le protocole d'accord que le gouverneur des provinces ainsi que le gouvernement central ont signé à Kananga
soit exécuté intégralement. C'est-à-dire rencontrer ce que vous avez dit tout à l'heure, renvoyer la gestion des crédits d'investissement dans la province. Nous en avons tenu compte. Voici le document. Et puisque le budget doit être exécuté en tenant compte des lois, de règlements en vigueur, nous avons édicté une circulaire qui contient toutes les instructions relatives à l'exécution de ces budgets pour 2014. Donc vous avez tous ceux qui doivent engager les budgets, les dépenses, liquider, ordonnancer et le payer. Et les conditions dans lesquelles tous ces circuits doivent se dérouler. Et puisqu'il s'agit d'un budget très ambitieux qui doit être exécuté, on a droit d'avoir tous les actes qui doivent concourir à maximiser les recettes. Il y a un an, le président de la République avait signé l'ordonnance loi portant taxes, droits et nomenclature des redevances dues aux provinces. Nous, dans la province du Bas-Congo, on n'avait pas encore adopté les dits, parce qu'il fallait effectivement, pour que nous puissions prendre des arrêtés d'exécution, soumettre à l'Assemblée des édits d'exécution. Et voilà, vous avez 4 projets d'édits ici. Le premier projet porte nomenclature des impôts, droits et taxes, redevances provinciaux de la province du Bas-Congo. Le deuxième projet d'édit porte mode de paiement des dettes envers la province du Bas-Congo. Et le troisième projet d'édit fixe les règles d'assiette relatives aux impôts, droits, taxes et redevances provinciaux. Et le dernier projet d'édit fixe les règles de procédure relatives à la perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux. Donc, ça, c'est une mesure d'exécution. Des animateurs bien aguerris qui doivent exécuter notre budget de recettes. Vous avez dit qu'on va faire beaucoup de recettes, vous avez raison, et nous y croyons. C'est ainsi que nous avons restructuré la REPER. Et vous avez l'arrêté provincial portant restructuration de la REPER et l'arrêté provincial portant désignation des membres de la REPER. Monsieur le Président et distingués membres du bureau, la particularité de cet édit budgétaire pour l'an 2014 est que nous le voulons proche de la population. C'est ainsi que nous avons créé des comités locaux de développement, en commençant par les communes, les territoires, les pôles de quartier, les cités, le secteur. Et vous avez 5 arrêtés ici. Le premier porte création, organisation et fonctionnement des comités de développement des communes dans la province du Bas-Congo. Vous avez le deuxième arrêté, comité de développement des communes. Et vous avez le deuxième arrêté qui porte création, organisation et fonctionnement des comités territoriaux de développement dans la province du Bas-Congo, donc au niveau de chaque territoire. Et vous avez le troisième arrêté qui porte création, organisation et fonctionnement des pôles de développement des quartiers dans les villes de Boma et de Matadi. Et vous avez le quatrième arrêté qui porte création, organisation et fonctionnement des comités locaux de développement des cités dans la province du Bas-Congo. Et puis vous avez le dernier et le cinquième arrêté qui porte création, organisation et fonctionnement des comités locaux de développement des secteurs dans la province du Bas-Congo. Donc voilà, nous aurons 16 comités de coordination à raison de 6 pour les 6 communes et 10 pour les 10 territoires. Donc ça nous fait 16, parce qu'il y a 3 communes ici à Matadi et 3 communes à Boma, plus 10 territoires. Ça fait 6 comités qui vont devoir coordonner l'action de développement dans la province. Et puis nous aurons 82 structures de base. Il y a 55 secteurs, il y a 17 cités. Donc ça nous donne, pour ceux qui sont forts en mathématiques, 55 plus 17, 72. Et puis, nous avons 10 pôles de développement. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque ville, nous avons regroupé les quartiers
en cours de développement. Donc à Matadi, il y en aura 5 et à Boma, il y en aura 5. Donc ça fait 10. Et donc c'est 82 comités de développement locaux qui vont vraiment insuffler le développement dans notre province, parce que nous estimons qu'avec ce système, en prenant les investissements qui viendront du gouvernement central, ainsi que la rétrocession que nous allons affecter à ces comités, il y aura moyen de faire en sorte que notre population puisse sentir les effets du développement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo félicite Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Bas-Congo, ainsi que toute l'équipe gouvernementale, sans oublier le membre de son cabinet, pour le travail précieux qui a été fait. Nous attendons que Son Excellence vienne défendre le travail qui a été fait, et puis l'Assemblée provinciale du Bas-Congo va le recevoir officiellement au cours d'une grande plénière. C'est à ce moment-là seulement que quand le travail sera reçu, qui pourra être affecté dans notre commission technique que nous appelons le ECOFIN. Donc la commission économie financière, qui va essayer de voir en laboratoire, certainement, et nous aurons aussi l'expertise de quelques membres de l'exécutif provincial qui viendront travailler pour que quand ça passe en plénière, que nous ne puissions plus toujours les retourner au niveau du laboratoire qui va essayer vraiment de bien tailler ce qu'il faut tailler et surtout aboutir à une bonne planification pour que nos communautés de base puissent se retrouver dans ces développements que nous voulons tous ensemble que ça puisse réussir. Ici, je veux dire l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Une fois de plus, nous vous disons grand merci d'être venus à temps. Merci. Merci.